Le premier festival vivant s'est tenu à Paris du 15 au 17 septembre 2016 avec un enjeu majeur, débattre des manipulations du vivant. Pendant 3 jours, 70 experts académiques et industriels ont montré la frénésie croissante autour des ressources vivantes. Avec une question en forme de leitmotiv: la bioéconomie et les biotech peuvent-elles contribuer aux transitions écologiques et énergétiques ? Je dois dire que sur les biotechnologies, étant ingénieur agronome, j'ai retrouvé à la fois d'anciennes amours et puis un débat de fond actuel qui est très bien abordé. Dans la salle, face à ces spécialistes de l'ingénierie, il y avait des gens dont le métier est plus l'écologie de manière plus globale et qui ont fait rebondir sur les risques que ces experts, ces scientifiques n'abordent pas spontanément, et qui est l'objectif de l'organisation, c'est justement de faire dialoguer les gens qui réfléchissent sur le long terme et sur les enjeux généraux avec des gens qui sont plongés dans l'effervescence de leur recherche. Dans notre laboratoire de Strasbourg, on développe des techniques de forçage génétique, gene drive en anglais, chez les moustiques. Et pour faire simple, c'est une technique qui donne à un transgène la capacité d'envahir la population de l'animal dans lequel on va le relâcher. Donc en quelques générations, dans le cas des moustiques, on espère que le transgène ait colonisé toute la population et lui confère soit une résistance à un pathogène, comme le Zika, la dengue, ou dans le cas du moustique du paludisme, le paludisme, ou bien une stérilité des femelles pour supprimer la population de moustiques. Par rapport à ces questionnements concernant les enjeux touchant aux biotechnologies et aux biologies de synthèse, un des enjeux importants, c'est la prise en compte d'une vision plus large, plus systémique, pour replacer ces questions-là qui touchent au vivant à l'échelle de la biodiversité. Puisqu'on parle ici du vivant, on parle de ressources, on est objet centré en quelque sorte, avec souvent des approches, et c'est classique et légitime au niveau scientifique, avec des approches réductionnistes. L'idée, c'est de voir comment les effets positifs ou négatifs de ces organismes modifiés peuvent se faire sentir à une échelle plus large dans les interactions qu'ils peuvent avoir avec d'autres organismes, à l'échelle de la biodiversité. Donc on peut faire un distinguo entre des processus qui sont menés de manière confinée, en laboratoire ou dans des productions industrielles, mais qui ne sont pas libérés in situ, si je puis dire, avec ce qui concerne la manipulation du vivant, cette fois-ci in situ, c'est-à-dire le pilotage de trajectoires évolutives de certains organismes, le fait d'amener d'autres à l'extinction, etc., qui posent des questions en termes non seulement d'interrogation sur les flux de gènes entre organismes de même espèce, mais éventuellement entre hybrides d'espèces différentes. Bon, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le fait de modifier les trajectoires d'organismes en augmentant leur population, en les réduisant, en les répandant de telle ou telle manière, de toute façon, quoi qu'on fasse, génère des modifications écologiques pour les organismes qui vivent autour. Parce qu'on augmente des proies pour des prédateurs, on diminue des proies pour des prédateurs, on augmente des compétitions avec d'autres organismes. Éventuellement, quand on mène une espèce à l'extinction, on libère des niches écologiques. Et donc, les conséquences de ces systèmes pour les autres organismes sont réelles, mais extrêmement difficiles à prévoir, à prédire. Alors en termes de sécurité pour les chercheurs ayant recours aux nouvelles techniques de type CRISPR-Cas9, à l'heure actuelle, la réglementation est relativement claire. Il s'agit d'une utilisation confinée, avec des niveaux de sécurité différents en fonction des produits utilisés, qui peuvent aller d'un niveau de confinement 1 à un niveau de confinement 4, qui vont donc d'obligations de bonnes pratiques de laboratoire, comme le port de blouses, de gants, de matériel de protection individuelle, jusqu'au recours à des laboratoires de confinement de haut niveau, avec des sources d'air extérieures, des choses beaucoup plus contraignantes. Tout dépend en réalité des gènes qui vont être modifiés,
de la manière dont ils sont modifiés, de la manière dont ces CRISPR sont vectorisés et dans la manière dont cette vectorisation peut avoir un effet sur le manipulateur. À l'heure actuelle, les critères européens qui incluent ou excluent des produits de la liste des OGM réglementés se basent sur la technique qui a été employée. Certaines techniques sont explicitement citées dans la réglementation européenne 2001-18 CE et précisent que lorsqu'elles sont employées, les produits qui sont issus de cet emploi des techniques sont des OGM. Est-ce que les CRISPR-Cas9 rentrent dans cette liste de techniques? À l'heure actuelle, ce n'est pas explicitement précisé et une réflexion est en cours au niveau européen à laquelle participe le Haut Conseil aux biotechnologies. Effectivement, on pourrait espérer que les agriculteurs reviennent un peu sur le devant de la scène et qu'ils prennent vraiment parti dans les questions d'environnement, d'écologie, de développement durable, d'alimentaire aussi, la question alimentaire et en particulier, par exemple, les paysans pourraient nous éclairer sur la différence entre ce qui est purement alimentaire et ce qui nourrit. Ils ont une connaissance des plantes et une connaissance aussi de ce que signifie cultiver la terre, qui pourrait être une source d'inspiration pour un très grand nombre de citoyens. Mais pour cela, il faudrait aussi que les paysans reprennent confiance en eux. Et le livre que j'ai fait était destiné à cela, à montrer qu'ils ont joué un rôle très important historiquement, y compris dans l'invention de modes de fonctionnement démocratique. Ceci depuis sans doute l'époque paléolithique, et qu'on les a destitués à la fois d'une compétence politique, mais même d'une compétence vis-à-vis de leur propre travail, et que cette destitution est aussi ce qui explique, je dirais, la naissance et le développement presque sans frein, sans limite de l'agriculture industrielle. Donc par exemple, je pense que toute la philosophie de Villemorin, par exemple, était fondée sur l'idée que les paysans ne savent pas ce qu'ils font et que les transformer en ouvriers agricoles, ça serait vraiment sauver la planète. Et aujourd'hui encore, il y a des tas de gens pour vous expliquer que l'agriculture industrielle est la solution pour la planète et que les paysans, en gros, ne sont bons qu'à appliquer des recettes imaginées au sommet. Et là, cette destitution-là doit vraiment être critiquée par les paysans eux-mêmes. Enfin, je pense qu'ils ont tous les outils intellectuels et éthiques aussi pour le faire. Donc je fais partie de l'équipe iGEM Pasteur 2016 et cette année on a décidé de travailler sur les arbovirus. Donc les arbovirus, ce sont les maladies transmises par les moustiques comme le Zika ou le chikungunya. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où sont les moustiques infectés. Du coup, pour lutter contre ces virus, on utilise des épandages massifs d'insecticides pour tuer tous les moustiques. Nous, notre projet propose des éléments pour offrir une cartographie de là où sont les moustiques infectés pour pouvoir lutter plus efficacement. Donc on a imaginé plusieurs objets. Donc savoir un piège à moustiques et un petit système d'analyse qui marche en complémentarité. Et donc dans le système d'analyse, on a un patch qui est fabriqué grâce à la biologie de synthèse, où en gros des bactéries vont nous produire une protéine qui va changer de couleur quand elle va être en contact des protéines virales des arbovirus. Donc en fait, les pièges à moustiques ont vocation à être distribués le plus largement dans le monde pour pouvoir capturer les moustiques. On a donc un petit objet avec un QR code qu'on a juste à venir flasher, qui nous donnera la position GPS de là où a été posé le piège. Ensuite, on revient en laboratoire, on vient positionner donc, cet objet-là dans le petit système d'analyse qui est ici. On a juste à utiliser une solution de lisse pour détruire les moustiques. Nos petits patchs qui ont été fabriqués par biologie de synthèse se mettent à l'intérieur. On a juste à tirer la pompe, donc le lisa de moustique passe dessus, et les patchs changent de couleur quand si les moustiques sont infectés. Et donc ces informations-là sont rentrées ensuite dans une application qui, grâce à une base de données, va nous générer une cartographie de là où sont les moustiques infectés. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste des biotech. Je pense que les questions qui se posent en biotechnologie, autour de l'agriculture, sont à peu près les mêmes qu'on retrouve dans tous les autres domaines des activités humaines dans une société moderne. Et donc, ces questions-là, moi, m'intéressent parce qu'elles font écho à d'autres questions beaucoup plus générales. Et je l'ai vérifié, effectivement, aujourd'hui. De constater que le dialogue entre un système industriel, un régime dominant, comme on pourrait dire, un régime industriel qui est extrêmement récent, et donc ce dialogue entre ce régime qui ne peut pas vraiment changer sa trajectoire, qui n'en est pas capable, pour des raisons systémiques, le fonctionnement des organisations qui sont
impliqués dans ce système industriel. Ce n'est pas du tout les individus, c'est vraiment le fonctionnement d'une société dans son ensemble. Ce régime ne peut pas se remettre en cause et on a donc un dialogue de plus en plus tendu entre des personnes qui cherchent à monter des alternatives, qui contestent à juste titre un certain nombre d'effets de ce système, et en même temps ce dialogue est extrêmement difficile et voilà, et les alternatives elles-mêmes sont à regarder avec beaucoup de lucidité, parce que tout ce qu'on appelle comme étant modèle alternatif, alors dans l'agriculture ça va être les AMAP, les circuits courts, en réalité ça reste extrêmement marginal et voire ça peut contribuer à maintenir le système existant par des mécanismes que je ne pourrais pas expliquer maintenant. Voilà, donc moi c'est par rapport à un regard général sur notre société, nos systèmes de production, notre économie moderne.